Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un mot qu'on entend partout, c'est le mot manifester. Manifester l'abondance, manifester l'amour, manifester la vie de ses rêves. Mais si finalement c'était beaucoup plus profond que ce qu'on te propose et beaucoup plus dérangeant que ce qu'en fait on nous raconte. Bienvenue dans Mystère Sacré du Corps, le podcast qui t'aide à écouter ton corps sans te prendre la tête et à changer de vie en douceur. Ici, on parle de kinésio, d'émotions, de charge mentale, de transformation personnelle et de ces petits signaux que ton corps t'envoie quand il en a marre que tu fasses semblant que tout va bien. Je suis Julie, kinésiologue, maman, entrepreneur et grande exploratrice du lien entre le corps, l'énergie et la vraie vie. Si tu ressens l'envie de ralentir, de te réaligner ou de créer une vie plus juste pour toi, sans tout envoyer valser du jour au lendemain, alors tu es exactement au bon endroit. Installe-toi confortablement, respire un coup et laisse ton corps te parler. Alors, manifester, heu, finalement, c'est pas demander quelque chose, hein, c'est devenir quelqu'un, quelque chose, j'allais dire. On nous a appris que pour manifester, il faut penser positif. Il faut visualiser, il faut répéter des affirmations. Mais la vérité, c'est que c'est beaucoup plus corporel que ça, hem, parce qu'en fait, tu vas aller manifester, quelque chose que parfois tu ne veux pas. Donc on, manifeste pas seulement avec l'esprit, on va les manifester, heu, avec, un système nerveux qui va considérer, ce qu'on veut comme quelque chose de sûr. Donc en fait, si, au fond de toi, si au fond de ton système, il y a quelque chose qui dit: «Ouh là là, si on fait ça, en fait, on va être en danger», ou alors il y a des freins qui vont se manifester en même temps que tu le dis, c'est sûr que derrière la manifestation, elle pourra pas se faire. Donc c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui disent, hein, que, ça ne marche pas, les affirmations positives, ça marche pas les visualisations. Ça marche pas parce que en fait, c'est tellement en désaccord avec ce que tu penses vraiment au fond de toi que, eh bien ça envoie des messages un peu contradictoires et du coup, eh bien ça peut pas se manifester dans ta vie. Donc c'est bien, d'être dans ce côté positif, mais il faut que ce soit vrai pour toi. Tu vois, en kinésio, on travaille beaucoup cet aspect-là de créer un peu une unité à l'intérieur de soi avec, par exemple, le conflit d'attitude ou l'inversion d'attitude. J'en parle souvent, mais parce que c'est tellement primordial, je trouve, dans une séance de kinésio. Hem Et puis, je dis kinésio, mais dans aussi ma formation, Raizen, où on fait des soins énergétiques, j'en parle beaucoup aussi de cette manifestation corporelle parce qu'en fait, on est dans des corps, même si on pense qu'on est des êtres divins, on est quand même dans des corps physiques, matière, où, bah, ça vit à l'intérieur et ce qu'on va, ressentir, ce qu'on va aller vivre à l'intérieur, va aussi se manifester dans l'énergie et inversement. Donc tu vois, c'est vraiment quand même quelque chose d'hyper, en tout cas pour moi, primordial, d'aller, se connaître, savoir ce qui se passe et pas être dans le déni de certaines parties de nous-mêmes à l'intérieur. Au plus profond, celles qui sont cachées, celles qu'on veut pas voir nous, surtout pas, parce qu'on en a peur, parce qu'on a peur d'être, des mauvaises personnes, parce qu'on a peur d'être insensible, parce qu'on a peur d'être violente peut-être parfois. Et en fait, ces parts de nous, elles vont aller se manifester justement malgré nous. J'avais vu une super analogie entre, notre inconscient et notre conscient et c'est comme si, il y avait, un espèce de préconscient qui jouait le rôle, de videur de boîte de nuit et mais j'ai vu ça passer sur internet, je ne sais plus à qui c'est. Donc je rends à César ce qui est à César, mais ça m'avait parlé, notre inconscient, c'est la boîte de nuit, il s'y passe plein de choses, mais c'est étouffé, le son est étouffé, il y a donc un videur devant et les c'est comme si les informations, voulaient, passer et le videur en fait fait le tri.
par rapport à notre conscient. Et j'ai trouvé cette analogie super parce que ça nous montre bien que notre inconscient est un milieu clos. Donc quand je dis inconscient, en kinésio, on parle beaucoup du corps aussi, que c'est le corps qui parle. Donc là, notre inconscient, il vit quelque chose malgré nous. Nous, on est à l'extérieur, notre petit conscient, là, il est à l'extérieur de la boîte de nuit et pendant ce temps-là, il se passe plein de trucs dans cette boîte. Et, euh, et parfois, ben, le videur, il peut pas faire son travail comme il faut. Donc, il y a des messages qui passent hein, par le biais de rêves, par exemple, mais ça peut aussi passer par le biais de méditation, par le biais d'hypnose. Et puis, quand on fait de la kinésio, justement, on va aller voir aussi ce qui se passe un peu dans la boîte de nuit. Et tout l'intérêt de faire ça, c'est que ce sont des informations qui vont passer de manière filtrée, de manière sécure, plutôt que des gros drames de vie qui d'un coup, il y a des choses qui nous explosent au visage en se disant mais purée, j'avais complètement oublié ce truc-là, cet événement, et maintenant ça me pète au visage, et puis j'en fais quoi? Plus on va permettre au videur, ou en tout cas, on va aller dire au videur qu'il peut laisser passer des informations tranquilles, sereinement, dans un cadre sécure, je voulais dire, et plus en fait les messages vont filtrer, vont venir de manière, on va dire, douce. Alors, je dis ça et en même temps, ça arrive que parfois, il y a des informations qui ouvrent des portes et qui peuvent paraître, comment dire, choquantes, oui, pour certaines personnes. Mais en tout cas, quand on est bien accompagné, après, on prend le temps de discuter, on prend le temps de digérer. Et surtout, on fait un suivi, hein, parce qu'on ne laisse pas les personnes comme ça avec une grosse info. Et puis après, on les laisse toutes seules dans la nature, débrouillez-vous, je ne sais pas faire. Bon. Donc c'est tout un travail d'accompagnement qui est très intéressant. Donc, pourquoi je te dis tout ça? C'est parce que dans la boîte de nuit, il se passe plein de trucs. Si par exemple, toi, consciemment, tu veux perdre 10 kilos et que dans la boîte de nuit, on dit non, 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 surtout pas. Si on perd 10 kilos, c'est dangereux, ça va nous poser problème. Même s'il y a plein de choses qui portent, comment dire, que la conscience dit mais si, c'est meilleur pour la santé, on va mieux bouger, on va être moins essoufflé, on va faire ci, on va faire ça. Et bien en fait, la boîte de nuit, elle s'en moque. Elle va dire non, non, c'est insécure ce qu'on va faire, donc on ne le fait pas. Et parfois, c'est très difficile à comprendre pour une personne qui veut absolument son truc. Et moi, je dirais que plus on a envie de ce truc-là, et moins on y arrive, c'est parce que c'est très fort derrière. Il y a un gros, gros frein derrière, un gros sens interdit, une grosse croix barrée, tout ce que tu veux, qui va justement nous empêcher de changer. Si c'est plus sécure, en fait, l'inconscient, alors on dit système nerveux maintenant, tout ça, mais l'inconscient, le corps, il va choisir la sécurité plutôt que une amélioration potentielle qui n'est pas sûre en plus. Donc du coup, il va se dire, bon, nous, on gère jusqu'à présent, on est à peu près équilibré. Bon, il y a des trucs qui vont, il y a des trucs qui vont pas, mais dans l'ensemble, on gère à peu près notre petite barque là. Donc il va faire ça, puis après, en fait, il va dire, bah, bon, finalement, peut-être que si je lâche un peu, donc c'est ça aussi de faire beaucoup de préventif, entre guillemets, quand on fait des séances avec des personnes, des accompagnants, peu importe sous quelle forme ça prend. C'est ça aussi qui est bien, c'est qu'en fait, on va lâcher un peu du lest progressivement, moins mettre le corps sous pression, ralentir le stress intérieur, l'anxiété profonde, tout ça. Et du coup, ça va nous permettre eh bien, progressivement d'aller vers le but qu'on veut atteindre. Et puis parfois, on se rend compte même au passage que finalement, notre but était peut-être pas si important, qu'il y avait d'autres choses à faire avant. Mais encore une fois, c'est peut-être d'autres croyances qui nous poussaient à vouloir atteindre ce but. C'est une réparation de quelque chose qu'on a vécu enfant. Voilà, ça peut être des tas de choses qui, là j'imagine que tu le vois bien, qui sont en dehors de nous finalement. Enfin, qui sont à l'intérieur de nous, mais qui finalement prévalent sur ce qu'on veut vraiment. Tu vois? Donc c'est vraiment important de s'en rendre compte ça déjà au départ. Parce que c'est une fois qu'on s'en rend compte qu'on va pouvoir aller manifester. Alors là, dans la matière, faire une action, mais ça va être aussi un espèce d'élan intérieur où tout vibre dans cette direction-là.
Donc là, je te parlais du poids, je pensais aussi à l'argent, mais quand on veut aussi changer de vie, quand on veut manifester sa nouvelle vie, ben, alors, il y a le vision board, je ne sais pas si tu connais le tableau de visualisation. Donc ça peut être une bonne chose. Alors après, il y en a qui disent que ça marche pas, tout ça. Parce qu'effectivement, ça ne suffit pas. Il n'y a pas que ça. C'est pas. Alors, en regardant ton vision board, eh ben, tu vas bien sûr te rappeler que tu aimerais bien aller aux Maldives et puis que tu aimerais aussi devenir hypnothérapeute, j'en sais rien, dans une grande maison avec. Enfin bon, j'en sais rien, quels sont tes rêves. Et tu vois, c'est vrai que ça va rappeler au conscient, que, eh bien, ça, c'est ton objectif de vie. Parce que parfois, on perd de vue aussi nos objectifs de vie. C'est qu'on est noyé dans ce qu'il faut faire, les impôts, les rendez-vous médicaux, les machins, on oublie un peu notre but final. Mais en fait, progressivement, on se rend compte que, ce vision board, il va aller justement nous ramener à c'est quoi le but final, c'est quoi mon but essentiel de vie. Ça peut être sympa. Par contre, c'est vrai que quand tu veux après manifester ton vision board, là, il va falloir s'arrêter quand même un petit moment dessus et puis peut-être reprendre chacune des photos que tu auras mis, chacun des mots que tu auras mis et voir comment ça vibre à l'intérieur. Donc là, c'est un terme un peu énergétique, mais quelle résonance il y a en toi? Est-ce que ça te semble vrai? Est-ce que ça te semble atteignable? Ou est-ce que c'est un rêve qui est trop grand? Alors moi, je te le dis tout de suite, il n'y a jamais de rêve trop grand. J'y crois pas, ça, des rêves trop grands. Si on en rêve, c'est qu'en fait, on a la possibilité de l'atteindre. Le comment je vais y arriver, ça, c'est autre chose. C'est quel pas? Est-ce qu'il faut que je fasse des petits pas, des grands pas? Est-ce que je vais y arriver? Tout ça, c'est des doutes après, le manque de confiance en soi, tout ça. Mais tout ça, ça se travaille justement, on peut le faire évoluer, on peut le transformer et en faire une force. Euh, et peut-être que ça ira pas assez vite pour toi. Ça, c'est sûr, l'impatience, je dirais que c'est un, un vrai frein, un gros vilain défaut, j'allais dire. Mais je veux pas tomber dans ce truc-là. Mais tu vois, l'impatience, en fait, c'est aussi ça qui bloque la manifestation. Parce que ce qu'on veut, on le veut tout de suite. Donc si on l'a pas tout de suite, c'est que c'est pas pour nous. Ben si. Si, si. C'est juste que c'est peut-être pas t'es peut-être pas dans le timing de la vie ou de l'univers. Donc, c'est encore une fois, c'est oui, mais ça fait 1 an que je bosse dessus. Ouais, 1 an, c'est bien. Seulement, tu as déjà 25 ans, ça fait 25 ans d'expérimentation, alors on va dire 24 ans d'expérimentation de vie, avec des croyances qui se sont mises en place. Et là, en 1 an, tu voudrais que tout soit résolu. Alors déjà, 1 an de travail sur soi, c'est déjà beaucoup, hein, c'est déjà bien. Mais par contre, ça ne veut pas dire que parce que tu as bossé 1 an sur toi, que tout va sortir au bout d'1 an. Personne ne te donne une récompense à la fin. Et puis, ce qui va être important aussi de faire dans une manifestation, euh, c'est d'être vraiment dans des phases de repos. C'est assez dur aussi à mettre en place dans notre quotidien, mais en fait, on se rend compte qu'on est... Alors, on se rend compte, je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais faire comme nos parents qui ont bossé peut-être comme des dingues toute leur vie, puis qui ont attendu la retraite, et puis finalement, est-ce qu'ils ont vraiment profité de leur retraite, tout fracassé, ou alors bah, ils n'en profitent même pas, avec bah, leurs propres problématiques à vivre, évidemment. Euh, Est-ce qu'on pense vraiment que, en tant qu'être humain, alors si je rajoute un peu de spirituel, avec un être divin, est-ce qu'on est venu trimer sur Terre vraiment? Est-ce qu'on est venu vraiment métro, boulot, dodo? Est-ce qu'on est venu, enfin, est-ce qu'on est réduit à ça, à une force de travail? Après qu'on aime travailler, moi j'aime beaucoup tout ce que je fais. Je m'éclate dans faire ce podcast, je m'éclate à faire, j'ai encore quelques séances individuelles, donc je m'éclate à faire ça, les coachings, je m'éclate à former les gens. Du coup, ce n'est même pas vu comme un travail, mais ce que j'apprends aussi, même moi, encore aujourd'hui, parce que j'ai fait aussi Momentum avec Gaïa Charline, où vraiment c'était un apprentissage à faire moins. Et ça a été un gros challenge. Je suis encore dedans, mais c'est vraiment
être plus dans la manifestation intérieure plutôt que dans le faire excessif. Et puis finalement, après, tu as pas de repos. Et puis, est-ce que c'est vraiment cette vie-là où tu as montré que tu as bien travaillé? Bravo Julie, tu as bien travaillé. Donc il y a encore des jours où je suis contente parce que j'ai bien travaillé, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai coché toute ma to-do list, je suis ravie. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment ce que je veux manifester dans mon quotidien? Moi, ce que j'ai envie de faire, moi j'ai un grand jardin, ce que j'ai envie de faire, bah, c'est préparer mon jardin pour le printemps, c'est m'occuper de l'extérieur, j'ai envie de rénover aussi ma grange. Voilà, j'ai envie de faire autre chose aussi de ma vie, qui tournera toujours autour, du bien-être évidemment, du prendre soin de l'autre évidemment. Hem, mais moi ma belle vie, c'est ça. Donc, hem, il y a des personnes qui savent même pas ce que c'est pour elles leur belle vie. Et qui sont coincés justement dans des croyances, dans des choses qui se répètent, d'avant, hein, de leurs parents, de leurs grands-parents, de leur lignée entière, ou bien, je voyais une interview justement, ça me fait penser à ça et c'est pour ça que le transgénérationnel est très intéressant. C'est un humoriste qui était interviewé et qui disait que, heu, son père était gynéco, son frère était gynéco, sa sœur était gynéco et donc tout le monde s'attendait à ce que lui aussi soit gynéco. Puis du coup, il a changé de voie évidemment. Il a fait complètement autre chose. Hem, En soi, c'est ni bien ni mal tout ça, peu importe, tant que les gens sont heureux, il y a aucun problème et donc c'est pour ça, revenir aux bases. Aux bases, c'est revenir à soi. Qu'est-ce que j'ai envie dans ma vie, mais vraiment? Et je crois l'avoir déjà dit dans d'autres podcasts où, quand je discute une première fois avec une personne, elle me dit: «Mais moi, ça me va très bien ma vie aujourd'hui», tout ça. Et puis après, quand on discute vraiment, on me dit: «Bah non, en fait», enfin, on me dit: Je me suis même pas posé la question». Donc c'est pour ça que je te la pose aujourd'hui. Pose-toi la question si ton rythme de travail te convient. Pose-toi la question si ton rythme de vie te convient, si tu es content de travailler toute la semaine, tes 5 jours là, et puis tu vas faire tes courses le samedi matin, puis tu nettoies le samedi après-midi, puis éventuellement tu sors le soir ou pas, et puis le dimanche, c'est le dimanche en famille. Est-ce que ça te plaît vraiment? Si c'est le cas, mais vraiment, c'est bien. Si tu te rends compte que tu le fais, hem et que finalement ça te plaît pas, mais que tu veux pas changer, c'est OK aussi, ça c'est OK. Là, tu te rends compte qu'il y a un truc qui va pas, mais tu es pas prête à te mettre en avant, tu es pas prête à t'écouter toi, parce que tu veux garder cette cohésion, tu veux rien changer. Et c'est ça en fait, ce système nerveux, il va garder ce qui est sécure. C'est sécure pour toi, donc tu vas le garder comme ça. C'est bien, si ça te va encore une fois et c'est OK. Dans tout ce que je dis là, il y a aucun moment à aucun moment donné, il y a du jugement. Si on fait les choses telles qu'elles sont aujourd'hui dans nos vies, c'est parce que on pense que c'est la meilleure façon de faire. Et encore une fois, le changement, c'est pas forcément une révolution. On n'est pas obligé de faire la guerre, de se révolter et tout ça. Ça peut être fait tout en douceur, tranquillement. Ça peut être fait aussi sur du long terme. Le plus important là-dedans, c'est d'écouter son rythme à soi. Et puis si tu m'écoutes et que tu te dis: «Mais en fait, je ne supporte plus ma vie aujourd'hui», eh bien, c'est bien. Maintenant, il faut agir, il faut manifester tout ça. Alors, dans cette manifestation, tu peux vouloir une relation, consciente, mais parce que ça, j'en ai pas encore parlé, de la relation amoureuse, par exemple. Donc si ton corps a appris que l'amour, être en lien avec un homme ou une femme, être en lien avec quelqu'un d'autre, en fait, c'est dangereux, ça peut faire mal. Puis en plus, tu as eu l'exemple de tes parents qui ont divorcé. Finalement, tu vas vouloir quelque chose et puis consciemment, tu dis: «Bah, moi, j'aimerais bien quand même vivre avec quelqu'un, avoir peut-être des enfants» et puis finalement, tu vas te rendre compte que inconsciemment, bah, ça tout dit non. Soit tu tombes sur des gens qui sont pas sérieux, soit c'est des gens qui ne t'intéressent pas. Bref, comme par hasard, tu vas manifester quelque chose qui est à l'inverse de ce que tu veux vraiment. Donc tu vas repousser, toutes les personnes, pour pas qu'elles s'approchent trop parce que ça peut être un peu dangereux. Hem, Tu peux vouloir l'abondance, mais si ton corps a mémorisé que l'argent, en fait, ceux qui ont de l'argent, c'est des gens mauvais,
oh, ils sont pas gentils, qui exploitent des autres personnes, que tu as peur aussi de la jalousie des autres, tu as peur de perdre tout cet argent que tu aurais gagné, alors bien sûr qu'inconsciemment tu vas saboter, et ben, tes opportunités. Donc ça, c'est de l'auto-sabotage. Ça aussi, c'est un truc de kinésio qui est super. Donc vraiment, en fait, ton corps, il t'empêche pas de manifester. Parce qu'après, en entendant ça, des fois, on se dit: «Mais qu'est-ce qu'il est bête, ce corps ou cet inconscient, il fait tout le contraire de ce que je veux». Oui, mais parce qu'en fait, lui, il va aller te protéger contre une menace qu'il ressent ou qu'il pense. Donc la manifestation, comment ça se passe? Donc bien sûr, tu peux garder tes affirmations positives de tous les jours et puis peut-être que tu peux les comment dire? Les remodeler en fonction de comment tu sens. Là, tu vois, moi, j'avais fait pendant presque un an, j'avais fait des affirmations positives. Aujourd'hui, elles ne me vont plus, donc je vais les remodifier. Mais je vais aussi aller voir dans mon corps, quand je vais les écrire au départ, euh, ce qui se passe, comment je sens. Ça se joue pas du tout dans la tête, là, hein. Donc ça se joue plutôt bah, dans ton ventre, évidemment, hein, c'est là qu'on sent hein, le stress, le non-stress, la paix. C'est vraiment dans le corps, ça peut être aussi dans ta respiration, c'est-à-dire est-ce que tu te rends compte que tu respires, plus rapidement peut-être ou plus profondément quand ça amène, de l'apaisement? Ça peut être ton rythme cardiaque aussi, hein, qui s'accélère quand il y a la peur qui commence à arriver. Parfois ça s'accélère, hein, parce qu'il faudrait, c'est ça que c'est hyper intéressant, moi je trouve ça génial, c'est qu'en fait on a une réponse corporelle à une situation qui n'est pas encore là et en plus, on répond à cette situation qui n'est pas encore là d'une façon comme s'il y avait vraiment un danger physique. Donc, j'imagine un tigre ou un ours hein, dans le jardin. Et puis là, je me dis, il va peut-être falloir courir ou pas, monter dans un arbre, j'en sais rien. Mais c'est vraiment ce truc de se dire qu'on a un corps qui fonctionne comme il y a des milliers d'années. Et moi, je trouve ça génial. Génial. C'est peut-être mon côté historienne quand j'ai fait mes études d'histoire et d'archéo. Il y a aussi, peut-être ressentir des nœuds dans le corps quand, il y a quelque chose qui nous stresse. Donc ça sert à rien de mettre l'affirmation qui stresse quand tu dis, «Je vais gagner, 20 000 € par mois», si tu sens que, soit que ça se referme en toi, tu vois? Que ça fait comme une espèce de contraction ou alors ça te paraît tellement, faux, eh bien ça sert à rien de le faire. C'est pas ça, la justesse. Il faut trouver peut-être le bon montant, mais peut-être aussi, quelque chose qui va, te correspondre mieux. Et puis, ce qu'on peut observer aussi quand on fait ces affirmations positives, mais ça marche aussi pour le vision board, et bien, c'est les peurs et l'intensité des peurs. Parce que bien sûr, il y a parfois des micro-peurs, tu sens que ça titille un peu, mais il y a aussi, bah, les peurs, les voilà, les peurs, qui là te prennent toute la poitrine et t'étouffent quoi pratiquement, comme une crise de panique quoi. Donc tu peux te persuader que tu es prête, tu peux te persuader que c'est le bon moment, mais ton corps lui en fait, c'est lui qui va savoir si c'est vrai ou non. Donc l'idéal, eh ben, c'est d'être en lien ensemble. Donc si tu veux, ton corps, il va essayer de garder une cohérence, il va essayer de garder un équilibre. Alors le mot c'est homéostasie, mais c'est vraiment de te protéger, alors de créer l'équilibre, c'est-à-dire qu'il va lui-même s'autoréguler jusqu'à ne plus pouvoir s'autoréguler parce que ça tire trop de partout. Et puis il va autoriser que ce qui ne met pas en danger toute ton identité profonde. Donc on va le remercier. Moi j'ai envie aussi, là, maintenant, que tu remercies ton corps. Donc tu peux dire merci petit corps ou grand corps, gros corps, peu importe. Merci pour tout ce que tu fais pour moi aujourd'hui. Merci de me porter, de me rendre vivante, de me faire vivre des tas d'émotions. Alors bien sûr, même si des fois on n'aurait pas envie de vivre tout ça, mais c'est pas grave, on remercie parce que c'est ça qui nous fait sentir vivante. C'est ça qui nous permet aussi de nous propulser et ne plus avoir peur de ces émotions, pour moi, c'est un très grand pas vers la sérénité, vers l'acceptation. Alors, pourquoi la manifestation aussi, elle peut te poser problème?
Parce que souvent, ça c'est quand on n'est pas toujours au clair avec soi, souvent on veut quelque chose qui va entrer en conflit avec ce qu'on croit être. Je vais arriver à faire ma phrase. Ce qu'on croit être, c'est-à-dire qu'on croit être une personne, comme si avec certaines émotions, avec, un passé et puis en fait, on n'est pas du tout comme on croit être. Donc là, je t'invite vraiment à poser la question à ton entourage. Alors pose avec les personnes avec qui tu peux, heu, être vraie et puis bienveillante, parce que là, j'imagine déjà des conflits familiaux où en fait on n'est pas, on est encore sous toutes ces émotions, tout le vécu qu'on a eu pendant 20 ans, 30 ans avec, nos parents, nos frères et sœurs et en fait, il y en a qui vont toujours chercher à nous saboter dans notre démarche ou, voilà, à se moquer aussi du fait qu'on se pose des questions, tout ça, ça arrive évidemment. Hem Donc, par exemple, si tu as appris que tu dois te sacrifier pour être aimé, que tu dois correspondre à un modèle, bah, forcément, ce que tu vas vouloir derrière, est-ce que ça va vraiment vibrer avec ton essence profonde? Enfin, on t'a appris ou tu as appris que la sécurité, ça vient du manque. Donc, ça veut dire, je dois me sentir en sécurité parce qu'il me manque quelque chose. Donc, forcément, tu es plutôt dans cette vibration, cette manifestation du manque. Tu n'es pas dans la manifestation de la sécurité. Tu as peut-être appris que la visibilité, c'est dangereux, qu'il ne faut pas te faire remarquer, qu'il faut se cacher. Alors là, si tu veux te mettre sur les réseaux sociaux, c'est compliqué du coup, hein. On t'a peut-être appris que la puissance, le fait d'être puissant, c'est puni. Hein, ça peut être, je sais pas, ça peut être quelqu'un qui représente quelque chose, tu vois? Et puis qu'en fait, on se rend compte que tout le monde l'aime pas, qu'il est ci, il est là, et du coup, bah, tu pas envie d'être comme ça. Donc du coup, comme tu as appris ces choses, et ça revient avec, tous les premiers épisodes sur les croyances limitantes, eh bien, ton système, il va maintenir, en fait, ces réalités. Même si ton mental, il te demande autre chose, puisque toi, tu as compris mentalement que, finalement, tu n'es pas comme ça ou que tu as plus envie de l'être, en tout cas, eh bien, le problème, c'est qu'il faut que ça soit, intégré dans le corps, hein. Il y a plusieurs phases d'intégration. D'ailleurs, on voit, quand une personne, elle vient, en stage, elle me dit: «Mais ça, je l'ai déjà bossé il y a 20 ans, ça fait 20 ans que je suis dessus» ou alors: «J'ai déjà travaillé tout ça». Oui, tu l'as travaillé, mais je remets pas d'ailleurs en cause le travail qui a été fait, je remets pas en cause les personnes, au contraire, super, si tu en es là aujourd'hui, c'est que, là, tu es prête à aller, plus loin et puis du coup, on va aller bosser ce truc-là. Et des fois, des gens se démobilisent parce que justement, il y a déjà: «Mais j'ai déjà fait». Oui, mais tu l'as fait à un certain niveau d'intégration dans le corps. Donc aujourd'hui, si ça ressort encore, c'est que toutes les phases d'intégration n'ont pas été, on va dire, complètes, remplies. Donc, et ben, on y va, en fait. Super, si tu as déjà bossé dessus, ça veut dire que tu connais bien ton sujet et on va pouvoir aller encore plus profondément. Et heu et donc c'est ça qu'il faut se dire, c'est dire: «Super, je vais pouvoir aller encore plus profondément dans ce sujet», plutôt que de dire: «Ah j'en ai marre, encore l'histoire avec mon père ou encore l'histoire avec je sais pas quoi. C'est bon, je l'ai déjà bossé». Oui, j'entends, mais ton mental, il a compris, peut-être que tes émotions l'ont pas compris et peut-être que ton corps l'a pas compris. La boîte de nuit, je reviens sur ma boîte de nuit. Peut-être que pour l'instant, tu es en train de discuter avec le videur, tu vois? Tu pas rentré dans le vif du sujet, dans la boîte de nuit. Donc c'est pas un état bloquant, c'est ça que je veux que tu retiennes. C'est pas un état bloquant, c'est un état où tu es fidèle à des façons de fonctionner. Il faut le voir, tu vois, comme ça. Tu es fidèle à tes mémoires, tu es fidèle à tes lignées, tu es fidèle à tes blessures anciennes. Donc valorise-toi aussi comme ça, plutôt que de te culpabiliser en disant: «J'ai fait le boulot, j'y suis encore pas arrivé». Et donc manifester, c'est pas convaincre l'univers que tu es prête à recevoir, des choses, hein. Hem, c'est vraiment aller explorer ton monde intérieur, encore une fois. Et alors, par exemple, tu peux te poser ces questions.
Où est-ce que je me retiens? Alors j'ai envie d'y aller. Où est-ce que j'ai peur de recevoir? Donc dans ton corps, hein. Quelle partie de moi croit que ça serait trop? Et qui serais-je si ça arrivait vraiment? Et celle-là, cette dernière question, pour moi, elle est essentielle. Parce qu'avec cette évolution, avec le fait de changer, par exemple, de métier, puisque ça, c'est les personnes que je côtoie autour de moi et que j'accompagne, hein, c'est devenir qui d'autre, en fait? Et chaque petit nœud à l'intérieur qui s'est manifesté et chaque contraction que tu vas relâcher, ça va ouvrir en fait, une nouvelle, ligne de réalité pour toi. Et ça, c'est beau, ça, c'est magnifique. Donc le projet, hein, évidemment, tu l'auras compris avec tout ça, c'est d'être aligné avec, la boîte de nuit, le videur et toi à l'extérieur de la boîte. Hem Et quand tout ça c'est aligné, quand ton corps, ton cœur, ton identité, tout ça est aligné, en fait, on n'a pas besoin de forcer les choses. Déjà, on est beaucoup plus sereine à l'intérieur, hein. Et puis, du coup, en étant plus sereine, plus posée, on a vraiment les opportunités, en fait, qui arrivent. Il y a des rencontres qui se présentent parce qu'on est ouverte à ça. Il y a des décisions qui deviennent évidentes. Alors, je ne sais pas si tu as déjà vécu des décisions évidentes. Moi, j'en vis de plus en plus. Et c'est une espèce de certitude intérieure et qu'il n'y a plus rien qui peut changer ça. Et on n'est plus dans ce truc de j'attire du coup des trucs à moi, c'est pas ça en fait. C'est que je permets que ces choses arrivent jusqu'à moi. C'est ça la manifestation. Et tu deviens un espace où la vie, elle peut circuler. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai envie de te laisser avec cette question. Qu'est-ce que tu désires profondément, très fort, mais que pour l'instant ton corps ne se sent pas encore autorisé à vivre? Et c'est là que commence la vraie manifestation. Si cet épisode t'a parlé, prends un instant pour sentir ce que ton corps en retient. Pas besoin de tout comprendre ni de tout changer aujourd'hui. Parfois, une simple prise de conscience, un frisson ou une respiration plus profonde, c'est déjà un pas énorme. Rappelle-toi, ton corps ne te freine jamais, il te guide. Et le changement de vie ne commence pas par une décision radicale, mais par une écoute plus honnête de ce qui se passe à l'intérieur. Si tu veux continuer à explorer ces mystères du corps, tu peux me retrouver sur Instagram @JulieLaKinésioBranchée pour des partages fun, vrais et ancrés dans le quotidien. Et si cet épisode t'a aidé, n'hésite pas à le partager à une personne qui en aurait besoin. Prends soin de ton énergie, fais-toi confiance et à très vite pour un nouvel épisode de Mystères sacrés du corps.